Salut à tous, c'est Sullyperfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones qui a eu lieu la nuit dernière. Ça a été encore une fois un épisode vraiment épique, vraiment d'anthologie et voilà, je vais vous faire une review mais c'est vrai que j'ai fait vous avez pu voir le petit jeu de mots pourri que j'ai mis sur ma vignette illustrative. C'est vraiment la réalité. J'ai mis du mal à m'en remettre. Alors on va relater les faits par ordre chronologique comme d'habitude et je vais réagir au fur et à mesure dès que j'ai quelque chose à dire. Alors pour rappel, l'épisode s'intitulait The Spoils of War, donc les butins de la guerre, en quelque sorte, pour traduire. Alors ça commence avec Jaime et Bronn qui organisent depuis au jardin l'acheminement de l'or allant servir au remboursement de la Banque de Fer, après la prise du château de Lady Olenna avec le concours de Lord Tarly. En effet, ils en ont profité pour récupérer des vivres essentiels pour survivre à l'hiver et de l'or pour payer la Banque de Fer, car un Lannister paye toujours ses dettes après tout. Au même moment, à Port-Réal, Cersei en informe l'ambassadeur de la Banque de Fer, ce qui ne fait pas que le ravir et le pousse à proposer des prêts pour soutenir la campagne de la reine. À Winterfell, cette fois-ci, Littlefinger fait cadeau à Bran, désormais en fauteuil roulant, du poignard en acier valérien avec lequel il avait failli être égorgé par un assassin après sa chute de la tour du château. Ça remonte vraiment aux tout premiers épisodes si vous vous en souvenez pas. Littlefinger fait part à Bran de son désir de protéger les enfants de Catelyn Stark, mais celui-ci lui fait clairement comprendre qu'il sait quel genre d'homme il est et ce qu'il a fait en répétant des mots qu'il avait prononcé dans son bordel quelques années plus tôt lors de l'entretien de Roose, la prostituée. Je vous renvoie à la saison 3 à l'épisode 6. Je cite cette scène donc de Littlefinger qui parle à Varys. Le chaos n'est pas un précipice, le chaos est une échelle. Nombreux sont ceux qui échouent en tentant de la gravir et qui n'ont plus jamais l'occasion d'essayer. La chute, les butins ont l'occasion de la gravir, mais s'y refusent. Ils s'accrochent au royaume, ou au dieu, ou à l'amour. Illusion que tout cela, seule l'échelle est réelle, l'ascension est la seule réalité. Voilà exactement ces mots. Leur entrevue terminée, Meera Reed annonce à Bran son départ pour retrouver les siens. Devant le manque d'émotion de Bran, Meera conscient qu'il est dans la caverne de la corneille à trois yeux, maintenant que ses pouvoirs psychiques se sont développés. Alors avouez quand même qu'on a tous envie de secouer Bran, dont l'absence de série, en tout cas c'est mon cas. Meera aurait probablement d'un baiser d'adieu, voire plus, mais bon, chez Bran, les sentiments et lui, ça fait clairement deux. Peu après cette scène, Arya arrive enfin à Winterfell, donc chez elle, Après avoir faussé compagnie aux gardes qui doutaient de son identité, elle est retrouvée par Sansa dans la crypte familiale et les deux sœurs s'enlacent après tant de temps séparés. Sansa annonce à Arya que leur frère Bran est également de retour. Elles le rejoignent dans le bois sacré où Arya constate les pouvoirs de Bran, étant parfaitement au courant de sa liste et des noms qu'il lui reste à rayer, en particulier Cersei. Moi personnellement j'ai bien aimé ce passage car dans la crypte on voit ça qui rigolait lorsqu'Arya avait évoqué cette liste, mais lorsque Bran a à son tour évoqué cette liste, Sansa a alors compris que ce n'était pas juste une boutade et que elle s'est d'ailleurs empressée dans la foulée de demander à Arya qui étaient les autres noms qui étaient sur sa liste. Donc j'ai bien aimé ce passage où on voit ça a été fait subtilement et on voit que tout à coup Sansa découvre que cette liste c'est pas du bullshit quoi. Donc par la suite, Bran remet donc à Arya le poignard en acier valérien que lui a offert Littlefinger, estimant qu'elle en fera meilleur usage. Rappelons tout de même que cette dague en acier valérien est capable de tuer les marchands
Et c'est probablement un élément qu'il faudra garder en tête et dont il faudra tenir compte ultérieurement. La fratrie réunie, Brienne est heureuse de voir les souhaits de Catelyn Stark exaucés. Plus tard, Arya voit Brienne et Podrick s'entraîner. Le pauvre écuyer faisant difficilement front face à son adversaire, la jeune fille propose alors à la chevalière de le remplacer, ce qu'elle accepte. Brienne constate l'adresse au combat de la Benjamine des Stark, cette dernière faisant montre d'une dextérité et d'une souplesse diablement efficaces face aux assauts brutaux et moins vifs de Brienne. Depuis le parapet, Littlefinger les observe, ainsi que Sansa, légèrement troublée par ce qu'est devenu sa sœur. Littlefinger, quant à lui, garde le sourire pour dissimuler son réel ressenti face au retour d'Arya dans son foyer. À Pendragon, Jon Snow montre à Daenerys les fresques des mines de Verdragon, relatant l'histoire des enfants de la forêt et des premiers hommes, alliés face à l'ennemi commun, les marcheurs blancs. Daenerys renouvelle alors sa promesse d'aider Jon, sitôt qu'il l'aura considéré comme sa reine légitime, à savoir en ployant le genou, chose qui est encore difficile à faire pour Jon Snow. Donc on aura vu dans cette scène effectivement ces fresques, mais également le fameux Verdragon, qui était annoncé comme étant caché donc sous la montagne à Pendragon, et on l'a bien vu effectivement. À la plage, la reine des dragons apprend de Varys et de Tyrion la perte de ses alliés Tyrell, envisageant dans un premier temps de ravager le donjon rouge à Port-Réal contre l'avis de Tyrion. Daenerys se ravise suite au conseil de Jon, qui considère qu'envoyer les dragons sur Port-Réal ne fera d'elle qu'un tyran sanguinaire de plus, et décide alors d'une nouvelle attaque. Peu après son départ, Jon et Davos conversent avec Missandei, qui leur dépeint la dernière des Targaryen comme la souveraine que tous ont choisie en raison de son caractère altruiste et de ses compliments. Le trio assiste au retour de Theon Greyjoy, que Jon n'épargne qu'en raison de l'aide qu'il a prodiguée à Sansa. Les retrouvailles entre ces deux personnages ne furent pas des plus cordiales, c'est le moins qu'on puisse dire. Theon témoigne alors de la capture de sa sœur Yara et apprend par Jon que Daenerys est partie combattre alors qu'il était justement venu réclamer son aide afin de délivrer sa sœur. Alors qu'il marche à travers le territoire du Bif, Jaime, Bronn, les Tarly, l'armée Lannister et les bannerets des Tyrell sont les victimes de l'attaque de Daenerys. Chevauchant Drogon, accompagné de son armée de Dothraki, la reine des dragons brûle et met en déroute ses ennemis, tout en détruisant les cargaisons de nourriture qui étaient prévues pour Port-Réal, l'or étant arrivé aux portes de Port-Réal plus tôt, selon Randyll Tarly. Au cours de la bataille, Bronn parvient à blesser Drogon avec la baliste de Qyburn, forçant le dragon et sa passagère à toucher terre. Sous le regard de Tyrion, qui observe au loin, son frère Jaime décide héroïquement de charger imprudemment Daenerys, c'est le moins qu'on puisse dire, et d'ailleurs Tyrion est dépité, il dit non, ne fais pas ça, sombre idiot. On peut parler, si je veux parler de façon plus correcte, on va dire. Donc Jaime décide de charger Daenerys, qui tente de retirer le carreau géant fiché dans l'aile de son dragon. Alors qu'elle est sur le point d'être attaquée, Drogon crache son feu sur Jaime, qui est poussé hors de la trajectoire des flammes par Bronn, encore aussi un héros dans l'affaire. Les deux hommes atterrissent dans la rivière, mais Jaime coule lentement sous le poids de son armure et accessoirement de sa prothèse. C'est comme ça que se termine l'épisode. Et une nouvelle fois, je le répète, mais je l'avais dit dans ma vidéo review de l'épisode 2, que je vous invite à voir ou à revoir, cette scène avec Bronn lançant le carreau sur le dragon
c'est une copie conforme de la scène du Hobbit, lorsque Bard lance le carreau sur Smaug et finit par le tuer. Je vous invite à voir ou à revoir d'ailleurs cet extrait de cette scène, qui est issu du tout début du 3e volet du film de Peter Jackson, qui s'intitulait La bataille des 5 armées. Je vous propose de voir cet extrait maintenant. Étonnant, non ? J'espère que j'aurai fait taire les derniers sceptiques à ce sujet, parce que pour moi, ça coule de source, cette référence. Voilà, en tout cas pour la conclusion, je trouve que ce que j'aime bien cette saison, c'est que l'héroïsme arrive de personnages qu'on n'attend pas. Je pense notamment à Sam Tarly, qui a sauvé Jorah de la grise écaille, et là dans cet épisode un héros qu'on voit pas venir, c'est Bronn qui sauve Jaime d'une mort certaine, ou du moins pour le moment. Ça sera à voir dans le prochain épisode. Honnêtement, moi j'ai cru que Bronn allait finir cramé, voire tué avant par l'un des Dothraki, et je pensais aussi que Jaime allait se faire cramer. Mais je suis content qu'ils soient toujours en vie tous les deux pour le moment, car moi personnellement je me suis attaché à ces personnages-là. Au final ça a été encore un très très bon épisode qui finit sur une dernière longue scène complètement folle, à l'image de la bataille de la fin de l'épisode 2. Un épisode qui a été malheureusement un peu court, à peu près 45 minutes, c'est dommage, lorsqu'on sait que l'épisode 3 avait tout de même duré 1 heure, donc on aime décidément jouer avec nos nerfs. Ce qu'on peut dire aussi pêle-mêle, c'est que si les retrouvailles familiales ont surtout montré que la maison Stark a bien changé et s'est endurcie, les plus exaltantes ont été quand même celles entre Brienne et Arya, à qui personne n'a appris à se battre, si l'on reprend ces termes. En plus de dévoiler à Sansa à quel point sa sœur a changé, ce qui semble d'ailleurs l'horrifier, cette scène nous montre pour la première fois l'étendue des talents cachés d'Arya. Petite scène sympa aussi, lorsque Davos charrie Jon Snow, lorsque Jon affirme que Daenerys a bon cœur, Davos lui répond d'un subtil « J'ai remarqué que vous regardiez son bon cœur ». Quand on sait que Daenerys est tout de même la tante de Jon Snow, c'est quand même amusant. À noter que cet épisode, bien qu'il se soit terminé par une épique scène de guerre, est probablement l'une des plus réussies de toute la série. Cet épisode n'a pas vu la mort d'un personnage important, bien que les occasions furent nombreuses et que des personnages comme Daenerys, Drogon, Jaime et Bronn ont fini en fâcheuse posture. Donc c'est un peu, on aime s'amuser avec notre cœur, le cœur de tous les fans, et j'aime un peu ce côté un peu sadique de nous teaser un drame qui finalement n'a pas véritablement lieu, mais voilà, on essaie toujours de nous surprendre, et c'est ça aussi que j'aime dans Game of Thrones. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas au sujet de l'épisode 4 de la saison 7. Un fabuleux épisode, encore une fois, et une série qui n'a pas fini de nous surprendre et de nous tenir en haleine. Cette énorme scène de guerre en fin d'épisode a contrebalancé avec l'épisode précédent qui était plus verbeux, comme je vous disais la semaine dernière. C'est bien d'alterner un peu entre les scènes de guerre et les scènes de, on va dire, plus de discussion, d'émotion, etc., etc. Mais c'est ça aussi Game of Thrones. On peut pas nous balancer de l'action à tout bout de champ, et pas non plus de la parlotte à tout bout de champ aussi. Il faut savoir trouver le bon dosage, et je trouve que cette saison 7 est très réussie de ce point de vue là. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, et je pense que je ne suis pas le seul, notamment ce que je n'ai pas dit la semaine dernière, c'est quand Olenna a avoué que c'était elle qui avait tué Joffrey. Quelle sera la réaction de Cersei lorsque Jaime
si en tout cas Jaime est en vie, et s'il arrive à rejoindre Cersei, quelle sera sa réaction? Cersei, lorsqu'elle apprendra que ce n'était pas finalement Tyrion, et du coup, est-ce que ça ne va pas changer par hasard l'opinion de Cersei envers Tyrion? Est-ce qu'elle ne va pas essayer éventuellement de le récupérer, de le rallier à sa cause? Ça fait beaucoup de questions qui se posent par rapport à cette révélation. Cette révélation qui a choqué le monde dans la fin du dernier épisode. Évidemment, voir comment on va s'en sortir aussi Daenerys par rapport à la situation dans laquelle on l'a laissé avec son dragon. Est-ce que son dragon est mort ou pas? Est-ce qu'il est seulement blessé? Évidemment, Jaime avec Bronn, donc qui sont maintenant au fond de la rivière, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Voilà, et finalement, qu'est-ce qui va rester de cette guerre qui a été foudroyante, Drogon a évidemment fait un carnage monumental, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus en quelque sorte pour Daenerys? Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire de cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Bien entendu, je ne peux pas oublier de finir cette vidéo sans parler de ma vidéo sur ma review de l'épisode 3, donc d'il y a une semaine. Je voulais vous remercier toutes et tous, car ça a été une incroyable surprise pour moi d'avoir vu qu'on est à 280 vues à l'heure actuelle. Moi qui ai une petite communauté, mais voilà, il suffit de parler de Game of Thrones, c'est quelque chose qui plaît à un grand nombre de personnes, donc forcément ça a accentué le nombre de vues, et comparativement à mes modestes 16 membres, avoir 280 vues, c'est vraiment exceptionnel et inattendu et inespéré, et je voulais juste vous en remercier. J'espère bien entendu faire aussi bien, voire mieux pour cette vidéo, et pour que vous me poussiez un peu à aller jusqu'au bout de cette saison et faire toujours des bonnes reviews. En tout cas, j'espère qu'elles sont bonnes selon vous en tout cas. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour Game of Thrones, et avant, en ce qui concerne l'actualité catchesque. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et un bon épisode pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive Game of Thrones. Ciao à tous.